On va en parler dans un instant, évidemment, à propos de la crise énergétique qui frappe l'Europe. On accueille Michel Onfray qui arrive sur ce plateau. Bonsoir à vous, philosophe, avec votre dernier livre, Puissance et décadence, une politique de civilisation aux éditions Bouquin. Merci d'être avec nous. Après vos universités d'été à Uzès, de Front Populaire. Nous sommes avec Nathan Dever, auteur aussi d'un livre, Les liens artificiels, chez Albin Michel, dans la liste des Goncourt. Bravo à vous, cher Nathan. Et nous sommes avec Geoffroy Lejeune, qui a écrit beaucoup de livres aussi, pas encore dans la liste des Goncourt. Encore, mais en tout cas journaliste et évidemment directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Allez, Michel Onfray, on va parler de la crise de l'énergie évidemment et des décisions que prend à la fois l'Union européenne et le président Macron. Mais avant cela, il y a une préoccupation de sécurité qui tenaille les Français parce qu'ils s'aperçoivent que tout se délite. Ils ont l'impression que la sécurité n'est plus assurée dans leur pays. Hier soir, une opération antidrogue a mal tourné à Rennes. Une jeune femme de 22 ans est morte. Elle était la passagère d'un chauffeur qui a foncé sur les policiers. On fait le point avec Régine Delfour et puis je vous passe la parole sur ce sujet. Il est 1h15 ce mercredi matin lorsqu'une opération anti-drogue tourne mal sur la bretelle d'accès à la route de Lorient à Rennes. Un lieu choisi délibérément pour appréhender un trafiquant très connu des services de police. Comme nous le précise David Levaux du syndicat SGP Police Bretagne. L'intervention a été faite dans un endroit le plus sécurisé possible pour qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux. Malheureusement, l'interpellation ne s'est pas bien passée. Le conducteur percute plusieurs véhicules de police et blesse à la jambe un des policiers de la BRI. L'agent fait usage de son arme et blesse à son tour le conducteur au bras, avant que le projectile n'atteigne et tue la passagère, compagne du conducteur âgé de 22 ans et inconnu des services judiciaires. David Levaux invoque la légitime défense. Mes collègues se sont sentis en danger, ils étaient en danger, donc ils ont fait feu sur le véhicule pour le stopper et pour aussi sauver leur vie. Malheureusement, oui, il y a des dommages collatéraux, mais je tiens à redire quand même que là, on avait affaire à des individus archi connus, connus pour le gros trafic de stupéfiants. 2 enquêtes ont été ouvertes, l'une pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique contre le conducteur accusé d'avoir refusé d'obtempérer, l'autre pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violence avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique. Cette dernière a été confiée à l'inspection générale de la police nationale. Voilà pour les explications de Régine Delfour et Michael Chailloux. Michel Onfray, ces refus d'obtempérer, toutes les 20 minutes dans notre pays. À 16h30, un autre refus d'obtempérer à Nice avec un policier qui ouvre le feu, qui tue le chauffard. C'est le symbole de quoi en fait? De la guerre civile. De la guerre civile? Oui, et pas du tout d'une guerre civile à venir. Elle est là. C'est-à-dire que des gens nous disent, quand on parle de guerre civile, enfin c'est n'importe quoi, vous exagérez, ça supposerait ceci, ça supposerait cela, comme si le totalitarisme aujourd'hui, ça supposait l'Union soviétique et l'Allemagne nazie. Il faut repenser les catégories. Les catégories de totalitarisme se repensent aujourd'hui avec les configurations contemporaines. Et je pense que la question de la guerre civile doit se repenser avec ce genre de configuration. S'il y a des territoires perdus de la République, c'est-à-dire qu'il y a des ennemis de la République. Si la police ne veut pas rentrer dans certaines zones qui sont contrôlées par des individus qui sont hors la loi, au sens étymologique, et que ces gens-là se déplacent et veulent emporter le hors-la-loi avec eux, ils estiment effectivement qu'il y a des territoires perdus de la République, mais qu'en même temps, quand ils sont dans leur voiture, c'est aussi un territoire perdu de la République, leur voiture, et qu'on ne saurait appréhender leur propre voiture, moyennant quoi, ils agressent des gens qui leur demandent de stopper. La meilleure façon d'éviter ce genre de choses, c'est juste de s'arrêter quand on vous commande de vous arrêter. Moi, ça m'est arrivé assez régulièrement de me faire contrôler. Je ne fonce pas sur un gendarme, je m'arrête, je donne mes papiers. Il était même arrivé une fois que j'ai trop bu. Eh bien, je n'en ai pas profité pour foncer sur la police. Et à ce moment-là, on a une amende, ou on est allé trop vite, on a une amende aussi. C'est le jeu de la République. Je pense que c'est le signe, effectivement, d'une guerre civile à bas bruit. On sait très bien que si elle n'est pas à bruit supérieur, c'est parce qu'on fait semblant de ne pas voir, on sifflote, c'est-à-dire la police n'y va pas, les préfets disent des choses terribles. Des préfets commencent à vous dire que s'il y a des voitures qui loupent des feux rouges, par exemple, il faut surtout pas les poursuivre parce que ça risquerait de causer des ennuis. Mais ces gens qui causent des problèmes à toute la société, ils posent des problèmes, ils causent des ennuis eux aussi. Donc je pense qu'il y a ici une vraie guerre civile. Et que plutôt que de la regarder en face, plutôt que de la diagnostiquer, plutôt que de dire qu'elle a changé, que c'est pas les guerres, ce ne sont pas les guerres de religion, mais en fait il y a eu aussi une guerre civile en 1793, il y a eu un genre de guerre civile en 1940, enfin il y a eu des guerres civiles diverses et multiples, il y en a une aussi pendant la Commune, il y en a une ici, et ça se voit régulièrement sur votre chaîne, vous êtes à peu près les seuls à le montrer, tous les matins on voit des gens qui en frappent, d'autres avec des marteaux, avec des tournevis, d'autres qui foncent sur avec des scooters sur des gens qu'ils ont déjà tabassés, d'autres qui foncent sur
des gendarmes, c'est quoi ça sinon? Ou qui agresse une dame de 80 ans, ou une autre qui est obligée de donner un coup de couteau pour défendre son mari. C'est quoi ça, si ce n'est la guerre civile? Mais est-ce que c'est le symbole du délitement de l'État? Est-ce qu'il n'y a plus d'État? Oui, mais c'est aussi le but des gens qui ont voté Maastricht. Le but, c'est ça, c'est de détruire l'État, la nation, le peuple, la civilisation, la culture. Il faut une espèce de nettoyage général. Tout ça est terminé et on vous le fait savoir. D'ailleurs, très précisément, il n'y a pas très longtemps, Castaner vous disait que si vous étiez une grand-mère blanche et que vous aviez envie de sortir faire le pipi de votre chien pendant le Covid et que vous aviez oublié de remplir votre propre autorisation vous autorisant à vous-même à sortir, eh bien là, vous aviez une amende de 135 €, mais que quand il s'agissait d'une manifestation à Damas, vous pouviez en revanche être plusieurs centaines dans la rue, que ça ne posait aucun problème, et que le ministre de l'Intérieur lui-même estimait qu'il y avait des moments où le droit à la loi, ça pouvait passer au second plan, et que finalement l'idéologie, ça devait passer au premier plan. Bah oui, je pense que l'État s'est effondré, et que nous avons à la tête de l'État des gens qui travaillent à la destruction de l'État, oui. Nathan Devers, le mot de guerre civile employé par Michel Onfray, vous le reprenez à votre compte ou pas? Moi, tout à l'heure, j'avais proposé le mot de mafia, et je pense que la différence, c'est que quand on pense guerre civile, il me semble quand même qu'une des propriétés, même si je suis d'accord avec vous sur le fait que les catégories politiques, elles sont évolutives à travers l'histoire, mais qu'une des propriétés, c'est qu'il y a deux partis qui sont constitués et qui ont le sentiment et même la conscience d'agir ensemble. Et là, il me semble que dans ce qu'on observe plutôt, c'est une augmentation de l'insécurité qui est parfois structurée qui est souvent d'ailleurs structurée autour des trafics de drogue, mais qui n'est pas, ou alors peut-être, mais qui n'est pas mue par une idéologie commune, par un projet stratégique commun et par, si vous voulez, la constitution d'une unité précise qui s'opposerait à l'État. Il me semble quand même que dans tous ces faits de société ou faits divers, peu importe comment on l'appelle, qu'on énumère, il y a aussi beaucoup qui relèvent d'actions totalement individuelles, qui, me semble-t-il, relèvent plutôt une forme de délitement des mœurs individuelles, mais pas à l'échelle d'une guerre civile, si vous voulez, stratégique ou volontaire. Pour prendre un exemple, il y a une chose qui m'interpellait dans cette affaire de Rennes. C'est que on a affaire donc à un grand bandit qui est manifestement recherché par la police, qui se sait recherché, un grand trafiquant de drogue. Il y avait quand même, à l'époque de Mérine par exemple, un code d'honneur dans le grand banditisme. Dans les dernières années de Mérine, derniers mois surtout, il se sait recherché par la police, gravement, il sait qu'il peut se faire arrêter, etc. Il ne prend jamais la voiture avec sa compagne. C'est une fiction, le code d'honneur chez Messrine. C'est une fiction. C'est un bien sûr, type qui tabasse des gens, Non, le code d'honneur du grand banditisme, c'est bon pour les polars, mais pas dans la réalité. Alors, terminé, Nathan. Je fais évidemment pas l'apologie de Mérine, mais ce que je dis, c'est qu'il y a quand même, là, ce qui m'interpelle, c'est un individu, parce que sa compagne est décédée dans l'histoire. Et donc c'est un individu qui se sait recherché par la police, qui sait que manifestement il y a des policiers qui peuvent lui tomber dessus à tout instant et qui met sciemment en danger sa compagne. Alors je ne suis pas en train de faire l'apologie naturellement de Mérine, mais Mérine n'a pas fait cela dans les dernières années de sa vie. C'est juste pour penser une distinction, vous voyez une évolution ici des mœurs même au sein du grand banditisme. Quand il se fait tirer dessus, ça fait amener dans sa voiture. Voilà, Michel Onfray. On fait une toute petite pause. On fait une toute petite pause. On reprend ce débat sur la sécurité. Je passerai la parole à Geoffroy Lejeune. On est en direct sur CNews et sur Europe 1. Il est 18h12. À tout de suite. 18h-20h sur Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari.